elle nous amène plus facilement à l'équilibre qu'est la posture de Zazen que la posture du demi-lotus ou le quart de lotus. C'est ce que les gens ont du mal à comprendre avant de l'avoir réalisé avec leur corps. La méditation, le zazen, c'est pas quelque chose que l'on fait soi-même. Je médite avec mon cerveau. La bonne posture de zazen, dans la bonne posture de zazen, on doit pouvoir s'abandonner. Vraiment, on doit pouvoir lâcher. Et surtout au niveau des jambes. Donc les points importants, c'est d'avoir un bon zafu à la hauteur correcte qui permette une bascule du bassin correcte. Et le deuxième point important, c'est que les genoux doivent véritablement être enracinés dans la terre. Donc on est bien planté avec les genoux et le bassin est basculé, ça c'est primordial. Et donc ça c'est plus facile en lotus qu'en demi-lotus. Et de cette manière, vous pouvez vraiment lâcher toute tension et ne rien faire. Il n'y a rien à faire, on doit s'abandonner. Tant qu'on fait quelque chose, alors ça reste au niveau d'une sorte de gymnastique. Encore, si la posture n'est pas correctement prise, on ne peut pas détendre la masse abdominale. On ne peut pas détendre correctement toute la zone du plexus solaire. Donc c'est ce que je répète tout le temps, c'est physiologique avant tout. Le zazen, c'est physiologique. C'est pas mental. Maître Dogen le dit clairement, il dit le plus important, le point le plus important dans le zazen, en fait il y a deux points plus importants dans le zazen, il dit. Et le premier c'est Shinjin Datsuraku. Shinjin, ça veut dire corps-esprit. En fait, maintenant tout le monde sait, grâce aux connaissances scientifiques, tout le monde sait que le corps, que la matière est énergie, que le corps est esprit. Donc Maître Dogen disait déjà, il y a 7 siècles, il disait Shinjin en un seul mot, c'est-à-dire corps-esprit. On sait qu'il y a beaucoup de connexions neuronales dans le cerveau. On sait aussi qu'il y en a énormément, non seulement dans l'intestin, mais dans tout le corps en fait. Donc la conscience est connectée de manière neuronale, mais donc Shinjin, le corps-esprit, Datsuraku, ça veut dire se dépouiller. Donc on a toujours ces 3 consciences fondamentales dans le corps humain, que sont le cerveau, position de la tête. La position de la tête a une grande influence sur la conscience.
ensuite le cœur, et ensuite les intestins. Donc dans le zazen, ces trois consciences sont totalement sollicitées. Elles sont sollicitées, mais on ne fait rien avec. On les lâche. On s'en dépouille. Vous savez ce que c'est, dépouiller? C'est comme quand vous enlevez une chaussette. Quand vous enlevez la peau d'un animal. Donc si vous prenez la posture correctement, bascule du bassin correct, un zafu suffisamment, enfin parfaitement à votre taille, à votre morphologie, et se rapprocher le plus possible de la position du lotus. Si vous pouvez la faire, faites-la. Et avoir les genoux plantés dans le sol, c'est important. Et donc ensuite, il ne reste plus qu'à respirer doucement et naturellement, et le corps se dépouille, le corps-esprit se dépouille naturellement. Et en fait, c'est pas seulement de la relaxation, c'est véritablement que vous lâchez les connexions. Et ça fait vraiment du bien, quoi. Ça change quelque chose de profond en vous. Hier, je discutais avec mon oncle, qui était un disciple de Maître Deshimaru. Mon oncle, c'était un moine, disciple de Deshimaru. C'est toujours un moine. Il me parlait du bouddhisme. Et je lui disais que moi, le bouddhisme, j'en avais rien à faire, en fait. Le bouddhisme en tant que religion, je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas. Et que pour moi, le bouddhisme, c'était le zazen, et puis... Mais que le zazen dépassait les limites d'une simple religion. Je le voyais plutôt comme un patrimoine de l'humanité. Mais c'est pour ça que je pense que l'enseignement de Maître Deshimaru est totalement précieux, parce qu'il dépasse les limites du bouddhisme. Les maîtres de la transmission ont transmis l'essentiel, vraiment l'essentiel du bouddhisme, qui pourrait s'adapter à n'importe quelle société. Mais il n'y a rien de plus facile que de se tromper, d'ailleurs, on se trompe. Kaijo.